Vous souhaitez déléguer la gestion de votre assurance vie sur Linksea Spirit 2, mais vous ne savez pas quel gestionnaire choisir entre OTA Capital, Yomoni et Natixis? Dans cette vidéo, je vais comparer les performances, les frais, les stratégies et les niveaux de risque des profils proposés par ces gestionnaires. L'objectif est simple, vous aider à faire le bon choix en fonction de votre profil et de vos objectifs. Vous trouverez sur la chaîne plusieurs vidéos dédiées au contrat Linksea Spirit 2, dont un tutoriel complet où je vous montre étape par étape comment ouvrir votre contrat en ligne. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue Linksea du moment, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur Moneylore. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant de comparer les gestionnaires, petit rappel rapide. La gestion pilotée, c'est tout simplement une gestion déléguée. Vous ne choisissez pas vos supports. Ce sont des experts qui vont sélectionner les investissements, définir l'allocation du portefeuille et effectuer les arbitrages automatiquement. Votre portefeuille évolue donc en fonction de votre profil de risque. Prudent, équilibré ou dynamique. C'est une solution idéale si vous souhaitez investir sans gérer vous-même votre portefeuille. En gestion pilotée, il est important de bien comprendre les frais, car ils varient selon la solution choisie. Sur Linksea Spirit 2, les frais reposent principalement sur deux éléments. Les frais de gestion du contrat, d'environ 0,5% par an sur les unités de compte, et les frais de gestion pilotée, qui dépendent du gestionnaire sélectionné. Je vous affiche ici un tableau récapitulatif pour vous donner une vision plus claire. On constate notamment que OTA Capital est la solution la plus économique, tandis que Yomoni se positionne comme la plus coûteuse. Mais ce n'est pas tout. Il faut également prendre en compte les frais de transaction, liés aux arbitrages réalisés par le gestionnaire. Par exemple, les ETF supportent une majoration d'environ 0,10% à l'achat et à la vente. Les actions, environ 0,6% à chaque opération. Ces frais interviennent notamment lors des rééquilibrages du portefeuille. En pratique, les gestionnaires effectuent généralement au moins 2 rééquilibrages par an, voire davantage en fonction des conditions du marché. Avec 2 rééquilibrages annuels sur des ETF, cela peut représenter environ 0,2% de frais supplémentaires par an. Dans le cas de Yomoni, qui utilise majoritairement des ETF, on peut estimer ces frais entre 0,2 et 0,4% par an, même si cela reste une approximation. Il est donc important de retenir que le coût total réel dépendra du style de gestion et de la fréquence des arbitrages. Autre point à avoir en tête, les frais sont prélevés trimestriellement. Enfin, lorsque je parlerai des performances dans la suite de cette vidéo, elles seront exprimées nettes de frais de gestion et de gestion pilotée, mais hors fiscalité et prélèvements sociaux. Maintenant que nous avons vu les frais, nous allons regarder les stratégies des différents gestionnaires disponibles en gestion pilotée sur Linksea Spirit 2, mais également leurs performances. L'objectif ici, c'est de comprendre comment ces sociétés construisent leur portefeuille. Nous allons analyser les allocations des portefeuilles, le niveau de risque, les performances et la durée de détention recommandée pour chaque profil. Tous les gestionnaires proposent une logique similaire. Ils construisent plusieurs profils d'investissement, du plus prudent au plus dynamique. Plus le profil est prudent, plus la part d'actifs sécuritaires est importante. Ces actifs sécuritaires sont principalement des fonds euros, des obligations ou des supports monétaires. A l'inverse, plus le profil est dynamique, plus la part d'actifs risqués augmente. Ces actifs risqués sont principalement des actions, des ETF et parfois des actifs plus spécifiques comme du private equity. L'objectif est donc d'adapter le portefeuille au niveau de risque accepté par l'investisseur et à son horizon de placement. Commençons par OTA Capital. OTA est une société de gestion française qui propose une approche assez classique, basée sur un équilibre entre le fonds euro pour sécuriser le capital et les actions pour générer de la performance. Plus on monte en gamme de profils, plus la part d'actions augmente. Sur le profil défensif, le portefeuille est composé à 75% de fonds euros et 25% d'actions, avec un niveau de risque de 2 et une durée recommandée de 3 ans. Cela signifie que la priorité est clairement donnée à la sécurité du capital, avec une exposition limitée au marché. Sur le profil équilibré, on passe à une répartition de 50% fonds euros et 50% actions, avec un niveau de risque de 3 et une durée recommandée toujours de 3 ans. On est ici sur un compromis entre sécurité et performance. Le profil équilibré responsable reprend exactement la même allocation, mais avec une orientation vers des investissements intégrant des critères ESG. Sur le profil dynamique, la part d'actions monte fortement, avec environ 70% d'actions et 30% de fonds euros pour un horizon de 5 ans. On commence ici à accepter davantage la volatilité pour aller chercher de la performance. Enfin,
Sur le profil agressif, le portefeuille est composé à 85% d'actions et seulement 15% de fonds euros, avec un horizon de 8 ans. C'est un profil clairement orienté long terme, avec un potentiel de rendement élevé, mais aussi un risque plus important. Au niveau des performances, pas de surprise, les performances dépendent du niveau de risque. Vous pouvez voir les performances sur les 5 dernières années, mis à part pour le profil équilibré responsable qui a été créé en 2024. Il y a donc uniquement les performances sur 2025. Je ne passe pas plus de temps sur les performances, nous les comparerons dans la suite de cette vidéo avec celle de Yomoni. Passons maintenant à Yomoni. Yomoni est une fintech spécialisée dans la gestion pilotée, avec une approche très orientée ETF et marché financier. La stratégie est différente d'OTA, car elle repose davantage sur la combinaison entre actions et obligations, avec moins de dépendance aux fonds euros. Sur le profil défensif, le portefeuille est composé à 60% de fonds euros, 20% d'actions et 20% d'obligations, avec un niveau de risque de 2 et un horizon de 3 ans. On reste donc sur une logique prudente, mais avec une diversification supplémentaire grâce aux obligations. Sur le profil équilibré, on passe à 20% de fonds euros, 40% d'actions et 40% d'obligations, avec un horizon de 5 ans. Le portefeuille devient ici beaucoup plus exposé au marché financier. Sur le profil tonique, le fonds euro disparaît complètement. Le portefeuille est composé de 70% d'actions et 30% d'obligations, avec un niveau de risque de 4 et un horizon de 8 ans. On est ici sur une gestion entièrement en unité de compte. Enfin, sur le profil offensif, le portefeuille est investi à 100% en actions, avec un niveau de risque de 5 et un horizon de 10 ans. C'est le profil le plus dynamique destiné aux investisseurs qui acceptent une forte volatilité pour viser une performance maximale. Niveau performance, pas de surprise non plus. Plus le profil est à risque, plus les rendements sont élevés sur les 5 dernières années. Comme pour OTA Capital, les rendements de Yomoni ont été négatifs en 2022. Cela s'explique par un contexte de marché particulièrement défavorable. L'année 2022 a été marquée par une hausse rapide des taux d'intérêt liée à l'inflation, ce qui a fortement impacté à la fois les marchés obligataires et les marchés actions. Or, les portefeuilles de Yomoni reposent largement sur des ETF exposés à ces deux classes d'actifs. Résultat, même les profils les plus prudents ont été touchés. C'est une situation assez rare, car habituellement, les obligations permettent d'amortir les baisses des actions. Mais en 2022, les deux ont baissé en même temps, ce qui a pénalisé l'ensemble des portefeuilles diversifiés. Cela rappelle un point important. Même en gestion pilotée, il existe toujours un risque de perte en capital, surtout sur des horizons courts. Terminons avec Natixis. Natixis est un acteur majeur de la gestion d'actifs et propose ici une gestion appelée Objectif Climat. La particularité de cette gestion, c'est qu'elle est orientée vers les investissements liés à la transition énergétique et environnementale. Sur le profil prudent, le portefeuille est composé à 50% de fonds euros, 30% d'obligations et 20% d'actions, avec un niveau de risque de 2 et une durée recommandée de 3 ans. On reste sur une approche sécuritaire avec une exposition limitée au marché. Sur le profil équilibré, le portefeuille est composé à 30% de fonds euros, 50% d'actions, 16% d'obligations et 4% de private equity, avec un horizon de 5 ans. On remarque ici l'apparition du private equity qui permet d'ajouter une source de diversification. Enfin, sur le profil dynamique, le portefeuille est composé à 20% de fonds euros, 72% d'actions et 8% de private equity, avec un horizon de 8 ans. On est ici sur une stratégie clairement orientée performance, avec une forte exposition au marché et une composante plus innovante. Pour Natixis, nous n'avons pas d'historique de performance, les profils ayant été lancés en 2025. Il est donc compliqué de se projeter avec ce gestionnaire sans historique de rendement. Maintenant que nous avons vu les allocations, les niveaux de risque et les horizons d'investissement pour chaque gestionnaire, nous allons voir quels sont les profils qui ont historiquement obtenu les meilleures performances. L'objectif ici, ce n'est pas juste de regarder les chiffres, mais surtout de comprendre comment se comportent les différentes stratégies selon le niveau de risque. On va analyser 3 profils: le profil défensif, le profil équilibré et le profil dynamique. Commençons par les profils défensifs. Sur OTA Capital, les performances sont les suivantes: 3,26% en 2025, 4,58% en 2024, 4,94% en 2023, moins 2,99% en 2022 et 3,25% en 2021. De son côté, Yomoni affiche 1,73% en 2025, 4,17% en 2024, 4,03% en 2023, moins 5,88% en 2022 et 5,07% en 2021. Ce qu'on observe ici, c'est que les performances sont relativement proches sur les bonnes années. Mais en 2022, la différence est marquante. OTA limite la baisse à environ moins 3%. Alors que Yomoni descend à presque moins 6%. Cela s'explique notamment par la présence plus importante du fonds euro chez OTA, qui amortit les chocs. Passons maintenant au profil équilibré. Sur OTA Capital,
on a 4,02% en 2025, 7,06% en 2024, 7,96% en 2023, moins 5,93% en 2022 et 5,38% en 2021. Chez Yomoni, les performances sont de 3,58% en 2025, 7,70% en 2024, 8,18% en 2023, moins 14,01% en 2022 et 8,90% en 2021. Ici, on voit une différence encore plus nette. Yomoni surperforme clairement dans les années haussières, notamment en 2021 et 2024, mais en contrepartie, la baisse en 2022 est beaucoup plus forte, avec moins 14% contre environ moins 6% chez OTA. Cela montre bien une chose, la stratégie Yomoni est plus exposée au marché, donc plus performante quand ça monte, mais aussi plus volatile quand ça baisse. Enfin, regardons les profils les plus dynamiques. Sur OTA Capital, profil agressif, 6,57% en 2025, 11,13% en 2024, 12,01% en 2023, moins 10,07% en 2022 et 8,83% en 2021. Chez Yomoni, profil offensif, nous avons 9,72% en 2025, 19,71% en 2024, 16,54% en 2023, moins 17,23% en 2022 et 24,85% en 2021. Ici, la différence est encore plus flagrante. Yomoni délivre des performances beaucoup plus élevées sur les bonnes années, mais en contrepartie, les baisses sont aussi beaucoup plus marquées. En 2022, on est à moins 17% chez Yomoni contre moins 10% chez OTA. Si on résume simplement, OTA Capital propose une gestion plus prudente, avec une volatilité plus faible et des performances plus régulières. Yomoni propose une gestion plus dynamique, plus exposée au marché, avec un potentiel de performance plus élevé, mais aussi un risque plus important. C'est donc un vrai choix de stratégie. Soit vous privilégiez la stabilité, soit vous acceptez plus de volatilité pour aller chercher plus de performance. Maintenant que nous avons vu en détail comment fonctionne la gestion pilotée sur Lynxea Spirit 2, passons à la pratique. Je vais vous montrer concrètement comment la mettre en place directement depuis l'interface. Il existe plusieurs façons d'activer ou d'alimenter une gestion pilotée. Vous pouvez le faire via un versement libre, mettre en place un investissement automatique avec un versement programmé ou encore basculer votre épargne existante grâce à un arbitrage. Ces trois options vous permettent soit de démarrer, soit de faire évoluer votre gestion pilotée dans le temps. On va voir ça ensemble, étape par étape, directement à l'écran. Pour un versement libre, connectez-vous à votre espace Sylvea, puis cliquez sur l'onglet Opérations ponctuelles. Ensuite, sur Versement libre complémentaire, il faut indiquer le montant que vous souhaitez verser. Pour l'exemple, on va mettre 1 000 €. L'objectif de ce virement est de disposer de revenus complémentaires futurs. Les 1 000 € proviennent de mon épargne. J'indique la date du jour et je précise que cet argent provient de mon LDD. Je sélectionne le compte à débiter. Suivant. Je précise que je souhaite déléguer la gestion de tout ou partie de mon épargne. Dans la partie Gestion pilotée, je clique sur Détails. Je sélectionne le profil sur lequel je souhaite investir. Ici, on va choisir le profil équilibré de chez Yomoni. J'indique Solde pour indiquer que je souhaite investir les 1 000 € sur ce profil. Je clique sur Suivant. Et enfin, j'accepte les avenants. Et voilà, dans quelques jours, les 1 000 € seront investis sur le profil équilibré de Yomoni. Maintenant, parlons du versement programmé, qui est une excellente solution pour investir régulièrement en gestion pilotée. Sur Lynxea Spirit 2, il y a cependant quelques conditions à respecter. Tout d'abord, vous devez atteindre un minimum de 1 000 € sur le profil de gestion pilotée que vous souhaitez alimenter. Ce premier montant doit obligatoirement être réalisé via un versement libre. Une fois que ce seuil est atteint, vous pouvez ensuite mettre en place des versements programmés. Ces versements peuvent être mensuels ou trimestriels, et chaque mise en place doit respecter un minimum de 200 € investis par profil. Concrètement, le fonctionnement est simple. Vous commencez par un versement initial de 1 000 € pour activer votre profil de gestion pilotée. Puis, vous pouvez automatiser vos investissements avec des versements réguliers. Une fois ces conditions remplies, il vous suffit de vous rendre dans votre espace client et cliquer sur Faire une opération et de configurer votre versement programmé en quelques clics. Je ne peux malheureusement pas vous montrer sur mon écran en direct car je n'ai pas choisi d'investir en gestion pilotée. Enfin, voyons comment fonctionne l'arbitrage vers la gestion pilotée sur Lynxea Spirit 2. L'arbitrage, c'est tout simplement le fait de transférer votre épargne déjà investie, par exemple sur un ETF ou sur un fonds euro, vers un profil de gestion pilotée.
Mais attention, il y a des règles précises à connaître. Première règle importante, si vous souhaitez investir pour la première fois sur un profil de gestion piloté via un arbitrage, vous devez transférer au minimum 1000 euros. C'est une condition obligatoire pour ouvrir un profil en gestion pilotée, même si vous passez par un arbitrage et non par un versement. Ensuite, une fois que vous êtes déjà investi sur ce profil, les règles deviennent plus souples. Les arbitrages suivants peuvent être réalisés à partir de 500 euros minimum. Autre point à connaître, vous devez conserver un minimum de 500 euros sur le profil après arbitrage. Si ce seuil n'est pas respecté, l'assureur peut décider d'arbitrer automatiquement l'intégralité du montant restant sur ce profil. En résumé, il faut 1000 euros minimum pour un premier arbitrage vers un profil piloté, 500 euros pour les suivants et toujours un minimum de 500 euros à conserver sur le profil. Donc là encore, je ne peux pas vous montrer sur mon compte comment faire, mais le principe reste le même que pour un arbitrage classique. Il faudra juste sélectionner le profil de gestion pilotée sur lequel vous souhaitez investir. Maintenant, la vraie question, quel gestionnaire choisir? La réponse est simple, mais elle dépend entièrement de vous. Si vous recherchez avant tout de la stabilité, avec des variations limitées et une approche plus sécuritaire, alors OTA Capital est clairement le choix le plus cohérent. La présence importante du fonds euro permet d'amortir les baisses, ce qui rend les performances plus régulières, notamment dans les périodes de marché difficiles. En contrepartie, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles sur le long terme. A l'inverse, si votre objectif est de maximiser la performance et que vous êtes prêt à accepter les fortes variations, alors Yomoni s'impose comme la solution la plus intéressante. L'exposition au marché est beaucoup plus forte, notamment via les ETF, ce qui permet de profiter pleinement des phases haussières, mais implique aussi des baisses plus marquées en cas de retournement. C'est donc une approche plus dynamique, plus moderne, mais aussi plus volatile. Concernant Natixis, le positionnement est aujourd'hui plus difficile à défendre. L'approche orientée climat peut avoir du sens sur le long terme, notamment si vous souhaitez intégrer une dimension responsable dans votre portefeuille. Mais l'absence d'historique de performance rend le choix plus incertain. Concrètement, vous avancez un peu à l'aveugle, sans véritable recul. Au final, il n'y a pas de meilleur gestionnaire universel. Il y a surtout un choix à faire entre trois logiques. Une gestion plus prudente et régulière avec OTA, une gestion plus dynamique et potentiellement plus performante avec Yomoni, ou une gestion plus spécifique et encore peu éprouvée avec Natixis. Le bon choix, c'est donc celui qui correspond à votre tolérance au risque, à votre horizon d'investissement et à votre capacité à accepter la volatilité. Et c'est là le point le plus important. Ce n'est pas la performance qui doit guider votre décision, mais votre capacité à rester investi sur la durée, même quand les marchés baissent. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, je publierai prochainement d'autres vidéos sur les assurances vie. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.